Monsieur Mélenchon, j'ai été très choquée comme beaucoup de gens par ce scandale de la maltraitance et il me semble que vous en avez parlé il y a quelques jours ou la semaine dernière que pour vous la solution ce serait donc la déprivatisation et donc d'en faire un service public. Vous pensez vraiment que c'est possible? Alors il y a deux aspects, il y a d'une manière générale l'EHPAD, mais que personne ne vienne dire on ne savait pas. D'accord? J'ai vu le président de la République dire « Comment je suis si direct ?» C'est pas vrai, menteur. C'est pas vrai. Tu savais. La preuve, c'est que nous avons fait un rapport. C'est celui de l'Assemblée nationale de Caroline Fiat. Donc, il savait où on en était. Et il connaissait la situation, tous autant qu'ils sont. À commencer par la ministre qui était à l'époque la présidente de la Commission des affaires sociales au moment où ce rapport a été établi. Donc, aujourd'hui, ce qu'ils n'ont pas envie de voir, c'est les conséquences de leurs propres actes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont dit « Oh bon, après tout, hein, mais, hein, bon, ça marche, c'est pas la peine d'aller s'arracher les cheveux pour ça. » Ils n'avaient pas envie de voir la réalité. Et la réalité, c'est que c'est des couches qu'on n'a pas, c'est des pépitos qu'on n'a pas à l'heure du goûter, c'est du respect qu'on n'a pas, et tout ça pour économiser et faire remonter de l'argent dans les dividendes, parce qu'ils se sont énormément enrichis. Alors maintenant, on en vient au système. Il y a un système public qui est très divers. Hein. C'est pour ça que je ne parle pas, moi, de nationalisation des EHPAD. Il y a déjà beaucoup de... Je parle de collectivisation, parce que un coup, ça peut être une coopérative, une autre fois, ça va être une association, un autre coup, ça va être une mutuelle. Bon, après, il y a comment ils gèrent tout ça, combien ils mettent de monde et tout. Hein, on est d'accord. Mais il y a tout ce secteur qui, lui, n'est pas lucratif. Moi, ce que je ne veux plus, c'est qu'on prétende gagner de l'argent sur ce qu'ils appellent l'or gris. C'est-à-dire prendre sur l'état de détresse et de dépendance, parce que c'est ce qu'il y a dans le mot EHPAD, hein, les personnes âgées dépendantes. Donc ce sont ceux parmi les nôtres qui sont les plus démunis. Donc il ne peut plus être question de faire 1 euro de dividende sur cette situation. Alors, et après, on doit s'organiser pour que ça soit correctement pris en charge. Jean-Luc, pardon. Sur ce sujet, parce que c'est vraiment... Attends, non, j'ai pas fini. Oui, mais je voudrais vous donner un exemple. Un jour, on a demandé... Écoutez, ça, vous allez apprendre un truc. On a demandé à une anthropologue qui était très célèbre, on lui a dit « Quel est, à votre avis, le premier signe de civilisation ?» Alors là, vous avez envie de répondre, bah, la première poterie, la première peinture, tout ça. La réponse est la suivante. Le premier signe de civilisation, c'est quand on a retrouvé un squelette d'une vieille dame dont les os étaient recollés. Elle avait eu une fracture et les autres s'en étaient occupés jusqu'au moment où elle a pu de nouveau reprendre ses activités. Par conséquent, le traitement que nous réservons aux personnes dépendantes est le signal du niveau de civilisation que nous avons atteint. Si même avec ça on fait du fric, alors demain, attendez-vous à ce que vos gosses qui sont en maternelle soient aussi cotés en bourse. Voilà le monde que moi je rejette. Vous avez le droit d'être d'une autre philosophie, mais sachez à quel bonhomme vous avez affaire. Je suis contre cette manière de vivre, de penser que tout se transforme en marchandises et tout peut se transformer en fric.